Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Je veux vraiment passer quelque chose d'important avec vous. Quelque chose que j'ai remarqué quand je suis en Afrique. Quelque chose que je vois que ça nous détruit. C'est l'envie. On envie nos prochains. On envie le succès des autres. On les envie, on se dit pourquoi ils ont ça, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont comme ci. Et pour finir, à cause des envies, on commence à haïr ces personnes-là. On commence à les jalouser. On commence à les mépriser. On commence à les envier. Et quand on a tout ça dans nos cœurs, on n'est plus heureux, on est malheureux. On est là, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Et on commence à penser mal des autres. On commence à se dire, mais comment se fait-il que lui, elle est comme ça, lui, elle est comme ci, on parle mal de lui, on essaie de le dénigrer. Mes frères, mes soeurs, vous ne savez pas que ce que les autres peuvent devenir là, vous pouvez être ça aussi. Ce que les autres ont là, vous pouvez avoir aussi. C'est une question de savoir ce que la personne, comment la personne a fait pour avoir ça. Et juste vous mettre au travail. Ayez foi en vous-même. Faites-vous confiance. Faites-vous que vous pouvez réussir. Si celui-là roule voiture, mais vous en foutez de lui. Si celui-là a un avion, mais vous en foutez de lui. Il a vu et puis quoi? Il a voiture et puis quoi? Oui? Mettez-vous au travail. Parce que ce qu'ils ont là, au lieu de dénigrer pour dire, bon, peut-être qu'il a fait les sacrifices humains pour avoir ça, peut-être qu'il a vendu la drogue, peut-être qu'elle s'est prostituée, peut-être qu'elle s'est vendue, peut-être qu'il a braqué, peut-être qu'il a détourné, peut-être qu'il a fait ça. Au lieu de se dire tout ça là, si vous savez que tout ça c'est pas bon et que vous ne pouvez pas faire, dans ce cas, faites ce que vous pouvez faire pour que vous soyez aussi bien. Il ne veut pas être bien sur la terre. Il n'aime pas les bonnes choses. Mais votre malheur, ça vient de vous-même. Vos envies. Et quand vous enviez comme ça, là, vous diminuez votre foi. Et ça fait que vous ne croyez plus en vos forces. Vous ne croyez plus en vous-même. Parce que vous dites que c'est pas, moi je ne peux pas arriver là. Moi je ne peux pas avoir ceci. Moi je ne peux pas avoir cela. Mais celui qui a eu cela là, celui qui a ceci là, lui il est né comment? Il est né comment? Il est né à habit ou il est né par les pieds? Non, personne n'est né avec les habits ni par les pieds. Tout le monde est né de la même façon, de la tête. Donc s'il a un là, c'est que toi aussi tu peux avoir. C'est une question d'avoir une pensée positive. Mettez-vous au travail. Et quand vous vous mettez au travail et que vous avez essayé d'économiser, maintenant vous devez faire des sacrifices. Maintenant ce qui différencie vous avec ceux qui en ont, c'est que c'est les sacrifices. Parce que celui qui va avoir, qui a les objectifs, quand il travaille, quand il en a, il essaie de faire de telle sorte qu'il puisse économiser. Ne pas se mettre dans certains trucs qui vont faire qu'il va dépenser l'argent. Par exemple, courir après les femmes. Vous savez que les femmes coûtent cher. Ou bien aller fumer la drogue. Vous savez que la drogue coûte cher. Et puis tu risques ta vie. Aller fumer, aller dans les maquis, aller dans les bois de nuit. Tout ça, ça peut détruire. Donc quittez dans ça. N'enviez personne. S'il a ça là, mais vous en foutez de lui. S'il a mal fait pour avoir ça, s'il a volé, mais c'est lui qui va aller en prison. S'il vend la drogue, mais c'est lui qui va en prison. S'il a bengué, hein, mais on s'en fout de lui s'il a bengué. On s'en fout de lui s'il a une voiture. On s'en fout de lui s'il a une maison. On s'en fout de lui s'il vit dans une villa. Au lieu de vous asseoir et puis parler mal de lui, levez-vous, travaillez, hein, économisez, investissez. Ne vous asseyez pas là en train de toujours dire, oui, lui là, non, on ne sait même pas comment il a fait, il a eu ça. Oui, lui là, non, on ne sait même pas pourquoi il fait malin, il est gonflé, il se prend. Non, enlevez tout ça dans votre tête. La facture de courant qui est venue aujourd'hui, vous souffrez de facture de courant. Ce que nous on n'a pas ici, bien sûr. Oui, vous souffrez, il y a la nourriture, il y a la vie est devenue chère, le pays est endetté, rien ne marche, les fonctionnaires ne sont pas encore payés, rien ne marche. Mais au lieu de vous asseoir et puis vous plaindre des autres,
Oui, lui, elle est comme ça. Oui, lui, elle est comme ça. Mais pensez à vous-même, pensez à ce que vous allez manger. Pensez à comment vous allez vivre. Pensez à comment vous allez réussir cette vie. Au lieu de vous asseoir et puis vous inquiétez pour les autres. Alors que lui, il s'en fout de vous. Alors qu'elle, elle s'en fout de vous. Elle travaille. Elle se bat. Donc les frères, battez-vous. N'enviez pas quelqu'un. Parce que l'envie t'amène à la débauche. L'envie t'amène à la haine. L'envie t'amène à haïr ton prochain. L'envie t'amène à jalouser ton prochain. L'envie t'amène à dénigrer les gens, à parler mal des gens. Et quand tu fais tout ça, tu n'attires pas la bénédiction de Dieu sur toi. Tu attires le diable vers toi. Parce que le diable, il est content qu'il attend ça. Le diable dit, oui, mon fils. Lui, il a quoi et puis quoi? On s'en fout de lui. Et lui, il a ça. Hein? Et puis, il fait mal à ça. Hein? Va le dénigrer. Va l'insulter. Oh, lui, il a ça, lui, il a ceci. Et puis, toi, tu n'as pas. Tu vois? Quand vous faites ça, vous attirez le diable vers vous. Le diable devient votre ami. Le diable dit, oui, c'est bon. Le diable vous encourage. Ne laissez pas le diable vous avoir. Vous pouvez faire mieux. Ne pensez pas aux autres. Foutez-vous de ce qu'ils ont. S'ils veulent, ils n'ont qu'à rouler voiture. S'ils veulent, ils n'ont qu'à rouler moto. S'ils veulent, ils n'ont qu'à avoir ce qu'ils veulent. Mais vous vous en foutez. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller à Bengue. Mais Bengue, il est parti là. Toi, tu fais travailler, économiser ton argent, fais ton passeport, fais ton visa, et puis partir là-bas. Mais on s'en fout de lui s'il a Bengue. On s'en fout de lui s'il prend avion. Moi aussi, je peux travailler, économiser mon argent, et puis prendre avion aussi comme lui. Au lieu de s'asseoir et puis l'insulter, et puis il dit oui, et puis parler mal de lui. Mais le temps que tu prends pour t'asseoir et puis parler mal là, et si tu prenais ça pour aller travailler, et si tu prenais ça pour économiser ton argent, et si tu prenais ça au lieu d'aller courir après les petites filles, les jeunes filles, ou bien faire des bêtises avec ton argent, ou bien t'asseoir dans le maquis, aller gaspiller ton argent, mais prends ça pour faire quelque chose de positif, économiser. Fermez vos yeux sur le plaisir. Quand tu as l'argent, plaisir, là, c'est facile. Quand tu as l'argent, plaisir, là, ça vient automatiquement. Quand tu as l'argent, tu peux faire tout faire ce que tu veux. Quand tu as l'argent, tu vas à Bengue. Regardez, tu vas à Bengue. Tu vas partout où tu veux. Quand tu as l'argent, tu t'habilles comme tu veux. Tu portes des euros. Quand tu as l'argent, tu es toujours sapé. Quand tu as l'argent, tu as voiture, tu as moto, tu as tout. Donc, cherchez l'argent. C'est pas le temps d'arriver quelqu'un. La vie devient très chère. Surtout vous en Afrique, la vie devient très chère. Regardez ce que je suis en train de vous faire, les factures de courant qui viennent 1 million, 2 millions, 3 millions, 400 000, 200 000. Hein? La nourriture qui devient chère, le gaba qui devient cher, tout devient cher, les gars. Concentrez-vous dessus. Hein? Mais il n'y a plus de temps pour s'asseoir, pour haïr quelqu'un, ou bien pour envier quelqu'un, ou bien pour jalouser quelqu'un. Il n'y a plus de temps pour ça. Cherchez la foi. Et puis essayez de renforcer votre foi avec de bonnes œuvres, avec de bonnes intentions, avec de bonnes idées. Renforcer cette foi. Dites que moi, je suis capable de faire. Si l'Américain a ça, si lui, il a ça, moi, je peux avoir. Si lui, là, il peut aller à Bengue, moi aussi, je peux aller à Bengue. Si lui, il peut avoir une voiture, moi aussi, je peux avoir une voiture. Si lui, il peut avoir une moto, moi aussi, je peux avoir une moto. Mais ce n'est pas en l'insultant ou en le dénigrant que tu vas avoir ça. Hein? Regarde, sortez dans ça. Commencez à penser. Moi, ça me fait mal quand on est ici, puis on entend que vous souffrez, quand on entend que les factures sont augmentées de 10%, de 20%, quand on entend que la nourriture est chère, quand on entend que le panier de la ménagère est devenu cher, quand on entend que, oui, la vie est devenue dure, les salaires ne sont pas payés. Moi, j'ai des maisons à Abidjan où il y a des policiers dedans, et jusqu'à présent, on n'a pas encore payé mes bails. On n'a pas encore payé les bails. L'État n'a plus l'argent. On n'a pas payé mes bails. Les policiers qui sont dans mes maisons n'ont pas encore payé. Habituellement, je recevais mon argent au plus tard le 5. Mais maintenant, là, je n'ai pas mon argent. Donc, vous voyez, c'est devenu dur à Abidjan. Mais heureusement que moi-même, je suis un travailleur. Je suis venu ici, je travaille, je mange. Hein? Et si j'étais à Abidjan, que je dépendais de maison, ils allaient voir comment ils allaient souffrir. Donc, les gars, levez-vous, travaillez. C'est le seul truc qui vous reste à faire. Vous voulez venir à Bengue, c'est joli, Bengue est joli. Regardez Bengue, c'est joli, oui, tout est beau, tout est propre. Hein? Tout est propre, tout est joli. Il y a travail, il y a tout. Mais c'est juste le travail qui paye. Travaillez, les gars. Moi, je peux pas, je ne sais pas comment vous dire ça. Parce que ça me fait mal quand je vous vois dans le quartier en train de vous asseoir et puis parler mal des autres, parler mal des gens, et puis dénigrer les gens, insulter les gens. Vous là-même là, on va avoir, vous là-même là, vous venez vous saisir les corps des gens, vous essayez de haïr les gens parce que quoi? Parce qu'ils ne vous saluent pas, parce qu'ils n'ont pas affaire à vous, parce qu'il fait ceci, il fait cela. Mais vous en foutez de lui. Cherchez pour vous-même.
Cherchez pour vous-même, les gars. La vie est devenue trop dure pour faire des histoires inutiles, de faire des palabres inutiles. La vie est devenue trop dure, les gars. Ok? Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est que si je ferais tout, avec la puissance, avec la révélation que Dieu m'a fait, je vais essayer de faire tout pour que je puisse au moins vous parler. Si vous écoutez Dieu, merci. Si vous n'écoutez pas, c'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui vivez dans la misère. C'est vous qui vivez dans la souffrance. Hein, les gars? Donc, merci beaucoup. Je vous remercie. Que ceux qui ont les oreilles entendent, ceux qui n'ont pas les oreilles aussi ne l'entendent pas. Hein? C'est pas grave. La vie continue. La souffrance, c'est pour vous, c'est pas pour tout le monde. Ok? Je vous remercie. Au revoir.